Bonjour tout le monde, mon nom est Nathalie Leblanc, je suis professeure et coordonnatrice au programme électro-neurodiagnostic ici à la Cité. Donc, les étudiants vont apprendre l'anatomie et la physiologie du corps humain. Entre autres, plus spécifiquement, ils vont apprendre le système nerveux central, le système nerveux périphérique, donc le cerveau, les nerfs, les muscles. Ils vont apprendre comment ils fonctionnent, mais aussi, ils vont apprendre comment les évaluer pour s'assurer que tout fonctionne bien. Puis, ils vont aussi apprendre comment bien communiquer avec leurs patients, comment bien communiquer avec les autres professionnels de la santé pour assurer là, une bonne relation là, interprofessionnelle. Donc, nos conditions d'admission, évidemment, c'est le diplôme d'études secondaires de l'Ontario, incluant la mathématique et la biologie. Puis, c'est important aussi de mentionner que notre programme, il faut absolument que les étudiants soient bilingues parce qu'il y a des textes qu'on utilise, puis le matériel au collège qu'on va utiliser souvent sont en anglais, mais aussi parce que les stages sont faits, la majorité sont faits en région, en Ontario. Donc, les étudiants doivent être capables de bien communiquer avec leurs patients et avec les médecins et les infirmières là, qui, eux aussi, peuvent parler en anglais. Donc, toutes nos conditions d'admission sont sur notre site web, donc vous pouvez le consulter. Puis si jamais il y a des conditions que vous ne rencontrez pas, vous pouvez vous inscrire dans un programme de pré-sciences ou un programme préparatoire pour aller chercher ces critères-là pour pouvoir par la suite là, vous inscrire à notre programme. Donc, on aime accueillir dans le programme des étudiants matures, des étudiants qui sont autonomes, des étudiants qui sont respectueux. Évidemment, lorsqu'on travaille dans le domaine de la santé, il faut vouloir aider les gens. Donc, quelqu'un qui aime justement aider les gens, quelqu'un qui aime la science, la mathématique aussi. Veut pas, on fait un peu de mathématiques. C'est important aussi d'avoir une bonne vision puis une bonne sens d'analyse parce qu'on fait beaucoup d'analyse de tracés. De la dextérité aussi, donc quelqu'un qui est capable de manipuler des petits objets, c'est important dans le programme. Donc, ce sont tous des qualités nécessaires ou importantes là, pour devenir un bon technologue en neurologie. Oui, donc notre programme, c'est un programme de 2 ans, échelonné sur 4 sessions. Les étudiants vont commencer avec 3 sessions au collège ou en ligne. Donc, c'est un mélange de cours théoriques et de laboratoire, qu'on peut voir ici. Puis, les étudiants ont environ 25 heures de cours en moyenne par semaine. Par la suite, à la dernière session, donc la 4e session, les étudiants vont faire un stage à temps plein. Donc, c'est un stage de 14 semaines où les étudiants vont faire 37 heures et demie par semaine en stage. Donc, les stages sont faits dans les milieux cliniques ou dans les hôpitaux à travers le pays. Donc, la majorité sont faits dans la région de l'Ontario, mais il y en a qui partent jusque dans l'Est ou dans l'Ouest du Canada. Donc, les étudiants vont faire plusieurs différents projets. Ils vont faire des projets justement pour apprendre tous les nerfs et les muscles du corps humain. Donc, ils vont choisir soit un muscle en particulier ou une région de muscle en particulier pour pouvoir l'évaluer. Il y a aussi les laboratoires. Donc, à tous les semaines, les étudiants viennent ici en laboratoire passer plus de 6 heures avec leurs collègues. Ils vont se pratiquer un sur l'autre. Puis, vous pouvez voir, là, on a un laboratoire muni d'appareils complexes. Donc, les étudiants vont pouvoir les utiliser à tous les semaines pour se préparer justement pour leur stage et pour leur avenir là, dans le domaine. Donc, les étudiants peuvent travailler dans les hôpitaux, ils peuvent travailler dans les cliniques privées, ils peuvent travailler dans le laboratoire de recherche, ils peuvent travailler dans le laboratoire de sommeil aussi. Ils peuvent aussi travailler avec des fournisseurs de soins de santé. Ils peuvent aussi travailler dans les équipements, l'appareillage qu'on utilise là, nous en neuro. Puis ils peuvent aussi travailler en enseignement. Donc, les étudiants n'ont aucune difficulté à se trouver un emploi là, après la graduation. En étant un programme unique en Ontario, les employeurs viennent vraiment ici chercher les étudiants ou chercher les futurs technologues. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les étudiants sont embauchés par leur milieu clinique ou leur milieu de stage. Une fois qu'ils ont terminé toutes les heures pour obtenir leur diplôme, ils sont embauchés par leur milieu clinique.
Donc oui, nos étudiants, nos gradués peuvent travailler partout au Canada, à l'exception du Québec. Donc les étudiants peuvent travailler au Québec, mais ils doivent faire une demande auprès de l'Ordre du Québec, donc l'OTIMRO, pour pouvoir pratiquer au Québec. Mais les étudiants peuvent travailler vraiment partout au Canada. Puis, après quelques années d'expérience, ils peuvent siéger pour les examens nationaux pour aller chercher leur certification canadienne pour pratiquer partout au Canada. Oui, donc le CNFS nous permet d'orienter nos étudiants pour ceux qui veulent aller dans les régions éloignées pour faire leur stage. Dans le fond, ça nous permet là, de desservir les communautés minoritaires, francophones, un peu partout au Canada. Donc, ça va vraiment permettre aux étudiants d'aller justement faire leur stage en région éloignée puis d'avoir un peu d'aide du CNFS pour le faire. Oui, donc on a une super belle équipe. Nous, en électroneuro, on a des professeurs permanents. On a aussi des professeurs contractuels qui travaillent quelques jours par semaine. Donc, c'est des professionnels de la santé qui travaillent dans le domaine encore, donc qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les cliniques. Donc, c'est super le fun pour les étudiants d'apprendre de ces professionnels de la santé. Oui, donc c'est facile, c'est le meilleur programme en santé. Si les étudiants aiment le domaine de la santé, aiment travailler avec les gens, mais qui cherchent peut-être un horaire plus stable. Donc c'est vraiment c'est ce qui est le fun. En électroneuro, on travaille vraiment du lundi au vendredi de 8 à 4. On n'a pas nécessairement des soirées ou des nuits. Donc, c'est un peu plus stable pour ceux qui ont des familles ou pour ceux qui veulent vraiment travailler du lundi au vendredi, des heures un peu plus normales. Puis c'est ça, je vous attends dès septembre.